Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Bon bah on va pas changer nos habitudes. Analyse technique moyen terme sur l'euro-dollar. Bon alors comme vous l'avez compris, l'euro-dollar c'est quand même mon dada. Déjà que je traite tous les jours à très court terme en 1 minute, donc en scalpant avec stop loss et objectif à 10 pips lors des émissions directes. Et même le soir, je m'y attarde encore à moyen terme. Donc hier, pour ceux qui avaient suivi l'analyse technique moyen terme, j'avais dit que la journée d'hier, j'interprétais comme un signal haussier avec une forte ombre baissière, donc ça n'est qu'une accélération baissière dans la journée qui n'a pas été confirmée. Au contraire, les acheteurs ont montré qu'ils avaient la force de remonter même une belle dynamique baissière. Euh, donc j'avais indiqué que j'avais un avis plutôt haussier, bien ça s'est pas démenti aujourd'hui avec une belle bougie haussière. Là actuellement, on viendrait clôturer juste en dessous de la résistance oblique baissière, donc du haut du triangle qu'on avait évoqué hier. La journée n'est pas finie, mais actuellement, le scénario de cassure serait invalidé. Donc d'où l'utilité parfois d'attendre la clôture de la bougie plutôt que de rentrer en tendance. Donc pour ceux qui ont suivi l'analyse hier, je précisais également qu'un bon point d'entrée, que même si j'étais d'avis haussier dès hier, je conseillais un point d'entrée uniquement sur franchissement à la hausse et cassure du haut du triangle pour jouer un scénario basique d'analyse chartiste qui est le ralliement de la base d'un triangle, soit un retour vers 1.4287, avec par exemple l'objectif à 1.4270 ou si on veut être moins large, 1.4250. Donc actuellement, si on clôture avec une telle bougie, en tout cas dans la configuration actuelle, on ne peut pas prendre position sur le signal. Alors ceux qui sont entrés en séance, pas de panique, c'est pas grave, vous avez pris votre trade, vous avez un faux signal pour le moment, c'est pour ça qu'on va pas le finir par le casser, on va pas finir par la casser cette résistance. Le stop loss le plus judicieux était de se placer sous les 1.3426, qui était le bas du précédent plus bas qui avait été marqué 14 février. Ceux qui aiment les stop loss plus larges et qui aiment laisser respirer les cours auront pu placer leur stop loss sous les moyennes mobiles, notamment sur la moyenne exponentielle 200, donc actuellement à 1.3383. Alors, ceux qui ne sont pas encore en position, je ne conseille pas d'entrer à l'achat dès maintenant. Je conseille d'attendre une bougie qui clôture au-dessus de la trendline baissière. Alors, l'avantage et les avantages, quand on attend la clôture, l'avantage c'est qu'on a un signal qui est sûr, c'est-à-dire que quand on clôture au-dessus d'une résistance, la cassure est confirmée. Tant qu'on n'a pas clôture au-dessus, ça reste qu'un signal qui peut s'invalider. En revanche, ce qui est plus délicat et l'inconvénient, puisque en trading tout n'est qu'une question de compromis, c'est le fait que eh bien, on est moins dynamique et on peut rater une bonne partie du mouvement. Parfois les cassures sont très franches et en une journée, on accélère de 100-200 pips et donc on peut prendre un gros retard par rapport aux traders qui auront pris la position dès que le signal sera apparu. Donc si demain on a une clôture au-dessus de cette zone, ou même si cette nuit on doit accélérer à la hausse et clôturer au-dessus, je conseillerais une prise de position acheteuse sur l'euro-dollar, stop loss sous les précédents plus hauts du 14 juillet ou sous les moyennes mobiles exponentielles, avec un objectif au niveau ou juste au-dessous de la base du triangle. Alors, les plus audacieux et ceux qui ont le plus confiance dans un scénario haussier, peut-être motivés notamment par des convictions fondamentales, sur l'euro-dollar à moyen terme, c'est-à-dire pour les prochains jours, prochaines semaines, pourront parier plus que sur le ralliement de la base du triangle, sur le ralliement de la résistance oblique haussière qui mène la dynamique de fond haussière qui s'observe depuis avril 2010. Et donc on a pu tracer en reliant le pic haussier d'avril 2010 et le pic haussier de novembre 2010. Donc à ce moment-là, l'accélération pourra nous mener sur des cours de l'ordre de 1.45, 1.46. Il reste encore beaucoup de place et il peut s'en passer des choses d'ici là. Attention au contexte fondamental qui est tout de même tendu en ce moment. La hausse du pétrole et les inquiétudes relatives à la Libye, etc., pourraient jouer en faveur du dollar, qui, à mon sens, même si ça ne s'est pas vérifié ces derniers jours, garde un rôle de valeur refuge. Je pense que si on a une vraie situation de panique, le dollar jouera de nouveau son rôle de valeur refuge. Je me trompe peut-être, mais c'est ce qu'on a vu lors des dernières crises, donc je vais m'attacher sur ce que j'ai vu lors des dernières crises. Voilà le scénario que j'indique. Donc on verra si ça se réalise. Bonne journée à tous, bon trade et à bientôt sur videobourse.fr.